Comment soulager les douleurs issues de la fibromyalgie? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Donc je vais te partager tout ce que je sais par rapport à la fibro, par rapport aux douleurs surtout, parce que je ne me concentre pas sur fibromyalgie. Le symptôme, ça va être de la douleur. Donc on va aller voir pourquoi il y a les douleurs et on va mettre en lumière maintenant. Donc accroche ta ceinture parce que ça va déménager. Alors la fibromyalgie, d'accord, il y a des douleurs, fatigue. Il y a des solutions médicamenteuses, mais c'est des médicaments lourds. Et puis en général, il n'y a pas trop de solutions. Donc c'est des médicaments, et puis on voit ce que ça donne. Mais il n'y a pas de solution à terme. Il y a très peu d'écoute par rapport au médecin, au thérapeute. Le thérapeute, en général, il va faire sa technique, puis voilà. Et il n'y a pas trop d'écoute de ce que la personne, elle ressent. Le but, ça va être de remettre en soi et de chercher les solutions intérieures, plutôt que d'attendre les solutions de l'extérieur. Donc nous, avec la méthode qu'on partage, et avec l'appel offert, en 30 minutes en général, au niveau de la fibromyalgie, 40 minutes, 1 heure, peu importe, les douleurs, elles s'apaisent. Les douleurs, elles ne sont plus là. Alors comment c'est possible ça? Parce qu'en fait, toute ta vie, on t'a dit que c'était pas possible. On a des témoignages qui montrent comment ça se passe. Et le but, c'est de retrouver vraiment sa pleine autonomie. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant l'appel par rapport à la fibromyalgie? On va connecter à l'instant présent. Alors, comme je le dis souvent, et comme je le dis en appel offert, le bonheur, c'est à la bonne heure. C'est l'instant présent. Et un présent, c'est un cadeau. Donc il faut se faire ce cadeau de vivre l'instant. Mais bien souvent, il y a du passé et du futur qui est rajouté sur cet instant. Donc toi là, si tu as fibromyalgie, si tu as des douleurs, est-ce que tu es plus dans le passé ou dans le futur? Parce que si tu as des douleurs, tu n'es forcément pas dans le présent. Forcément qu'il y a le poids du passé, comme un boulet qu'on se trimballe là, et il y a des peurs par rapport au futur. Donc il va falloir, le but, ça va falloir de dépouiller tout ce qu'on s'est rajouté ou ce qu'on s'est laissé rajouter, de dépouiller toutes les couches de l'oignon. Et une fois que toutes les couches sont dépouillées, bah la douleur, si vous voulez, la guérison est en vous. Il n'y a pas besoin de la chercher à l'extérieur. La douleur est juste là pour montrer, c'est la guérison qui pousse la douleur. Et quand on dépouille toutes ces couches par rapport à la douleur, bah la guérison prend place et l'apaisement prend place aussi. Mais il n'y a que maintenant. Donc c'est pas dans 2 mois, c'est maintenant. Il n'y a que maintenant. Et pour ça que pendant l'appel offert, il n'y a que maintenant. Donc les personnes ressentent un bienfait immédiat. Donc l'instant présent, c'est 4 états, c'est l'état d'acceptation, d'accueil, de confiance, de gratitude. Donc est-ce que tout est accepté dans votre vie? Oui ou non? Voilà. Donc si tout n'est pas accepté, la non-acceptation crée l'émotionnel. Et quand on est dans l'émotionnel, on est hors de notre corps. Hors de notre corps, donc on est malade. On est mal à deux. Quand on est malade, on est mal à deux. Donc on est hors de notre corps. Donc il faut voir, identifier pourquoi on est mal à deux. C'est quoi ce deuxième truc? Donc ça peut être une émotion non exprimée, une pensée, une croyance, une valeur, une situation, une personne, un souvenir. Ça peut être vraiment tout un tas de trucs par rapport à ces couches. Et le but, ça va être d'identifier chaque couche, d'apporter sa paix dessus et de passer à autre chose. Alors, la vie est simple. Si tu crois que la vie c'est compliqué, bah ça c'est une croyance. Donc tu peux te répéter, la vie est simple. C'est peut-être pas facile au début, mais c'est simple. Et peut-être que c'est désagréable. Parce qu'en fait, on a gardé tellement longtemps des émotions comme ça, qu'on n'a pas exprimé. 5 minutes de colère non exprimée, ça acidifie le corps, ça bouffe complètement le taux de cortisol. Et le corps va mettre 6 heures à récupérer son bon taux de cortisol. Donc, quand on est en colère, ça bouffe notre énergie. Donc on est fatigué. Le corps s'acidifie, ça amène à douleur, maladie. Donc la colère, il n'y a pas besoin de la comprendre ou de l'analyser, il y a juste besoin de l'exprimer. Est-ce que tout est accepté dans ta vie? Oui, non. Donc si tout n'est pas accepté, la magie de la vie, c'est que tu peux choisir dans ta vie. Si tu ne choisis pas, les autres vont choisir pour toi. Et en général, quand les autres choisissent pour toi, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureux. Donc la magie de la vie, c'est que tu peux redéfinir à chaque instant, par une affirmation positive, ce que tu veux. Donc par rapport à l'acceptation, tu peux répéter « j'accepte ce qui est comme c'est ». Le fait de répéter ça, « j'accepte ce qui est comme c'est », va connecter à cette énergie d'acceptation dans le maintenant. Accepter, ça ne veut pas dire cautionner. Ça veut dire « c'est bon, ça ne me touche plus ». Je peux passer à autre chose. Je suis en paix avec. Est-ce que tu vas garder des trucs qui ne sont pas acceptés toute ta vie? En fait, c'est ça qui crée la douleur, tu vois. Il y a une multitude de couches, une multitude de causes. Donc, il peut avoir une cause médicale, ok. Il peut avoir une cause physique, il peut avoir une cause émotionnelle, mentale ou spirituelle. Donc, c'est de venir dévoiler, en fait, tout ça. Il n'y a pas de travail à faire sur soi. C'est un art de vivre. Travail, c'est tripalium torture, tu vois. Déjà, on n'a pas envie, puis on se fait du mal à travailler sur nous. Et travailler, quoi, c'est chiant. Non, c'est un art de vivre. Hop, il y a une émotion qui arrive, hop, j'exprime. Paf.
Acceptation, accueil, confiance, gratitude. Accueil, est-ce que tout est accueilli dans ta vie ou est-ce que tu es un peu plus dans le contrôle? Est-ce que tu contrôles ta vie? Et quand on contrôle, le con contrôle et le maître maîtrise. Donc deviens un maître, une maître de ta vie, une maîtresse de ta vie. Donc si tu es trop dans le contrôle, ça va créer un excès d'énergie, donc douleur. Tu peux répéter comme phrase, j'arrête de tout contrôler. J'accepte de laisser faire. J'accepte de laisser être. Et tu passes à autre chose. Est-ce que tout est confiance dans ta vie? Le contrôle, ça va être le mental, tu vois. Il va toujours se poser des questions, à vouloir comprendre comment ça marche et tout. La guérison ne se passera pas dans ton contrôle. Ne se passera pas dans le contrôle et dans le mental. Il faut bien que tu aies ça à l'esprit. Est-ce que tout est confiance dans ta vie? Est-ce que tout est confiance dans ta vie? Oui ou non? Si tout n'est pas confiance, confiance en soi, qui est pareil que estime de soi, affirmation de soi, foi en la vie, amour de soi. Donc tu t'aimes à combien? Là, le chiffre qui apparaît sans réfléchir. Donc si tu n'es pas à 10, tu te kiffes pas à fond là. Pourquoi tu t'aimes pas à fond? Pourquoi tu t'aimes pas? Qu'est-ce qui fait que tu t'aimes pas? Donc ça peut être une des couches. Pourquoi je m'aime pas? Et tu mets en lumière, tu dépouilles cette couche. Tu peux répéter, je m'aime à 100%. Sur ton miroir de salle de bain le matin, là, tu marques tu es belle, tu es beau, je t'aime. Tu vois? Puis tu peux répéter, je m'aime à 100%. À fond, je me kiffe. Ouais. T'en veux? Quatrième état, est-ce que tout est gratitude dans ta vie? Est-ce que tu t'es remercié d'être en vie? Tu peux répéter, je me remercie d'être en vie. Quand on se fait licencier en entreprise, on se fait remercier. Donc fais pareil avec les douleurs, avec la fibromyalgie, remercie maintenant. En fait, on voudrait plus que ce soit remercié après. Ah ben, je remercierai quand elles seront parties. En fait, c'est juste un petit switch à faire de remercier maintenant pour réaliser tout ce que les douleurs et tout ça, tout ce que ça t'a apporté dans ta vie. Donc, simplement, je remercie la fibro, je remercie les douleurs. Ce n'est pas tes douleurs, c'est pas ta fibro. Si tu considères que c'est ta fibromyalgie, tu vas avoir beaucoup de mal à la lâcher, hein, parce que c'est la tienne. Et quand quelqu'un me dit, bah non, c'est mes douleurs, bah oui, bah garde-les, si c'est tes douleurs. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Donc non, c'est les douleurs. Change aussi ton vocabulaire par rapport à tout ce que tu peux vivre. Acceptation, accueil, confiance, gratitude. Tout va revenir à ça, tout le temps. Dès que tu as une douleur, acceptation, accueil, confiance, gratitude. Là, déjà, il y a un apaisement. Il y a un apaisement qui se crée. Ensuite, on va aller voir le réservoir émotionnel. Donc, d'aller voir à combien tu te sens émotionnellement, comment tu te sens. Est-ce qu'il y a de la colère? Oui, non. Donc, s'il y a de la colère, on l'a vu au début, 5 minutes de colère bouffe complètement le taux de cortisol. La colère, c'est l'énergie de vie, c'est mes valeurs ne sont pas respectées. Donc, il faut juste l'exprimer, ça. Il faut exprimer, non, je ne suis pas d'accord. Sauf qu'on a peur de l'exprimer quand elle fait cocotte minute, là. Et quand elle fait cocotte minute, bah, on n'ose pas se mettre en colère. On a peur de faire mal aux autres ou tout ça. Donc là, le but, là, ça va être de vider le réservoir émotionnel. Donc il est à combien ton réservoir de colère, là? De 0 à 10. Des mouettes. De 0 à 10, il est plein à combien? Donc note ce chiffre. Si tu es au-dessus de 5, c'est sûrement que tu es éponge émotionnelle. Les autres vont ils vont balancer inconsciemment, hein, mais tu vas absorber leurs émotions, tu vois. Donc les gens, ils vont venir se plaindre à toi, eux, ils vont repartir, ils vont être bien, puis toi, après, voilà, déjà que tu as beaucoup à exprimer tes émotions, mais par rapport à celles des autres, tu vas avoir beaucoup plus de mal. Du coup, ça va créer le doute, et tu vas plus savoir où t'en es. Donc éponge émotionnelle, ça sert à rien dans ta vie pour avancer. Donc ça, c'est juste un choix, c'est une décision. Tu peux répéter, j'arrête d'être éponge émotionnelle. Et maintenant, il va falloir s'affirmer dans sa vie, avec tout le monde, en permanence. Les émotions des autres, elles n'ont pas besoin d'être exprimées, celles-là. C'est ça qui est magique. Donc, j'arrête d'être éponge émotionnelle, et tu peux répéter, je me libère des émotions qui ne m'appartiennent pas. Comme ça, tu sens déjà qu'il y a ton réservoir émotionnel qui baisse. Donc là, redemande à combien ton réservoir de colère est plein. Crie, hurle, maintenant. Crie. Si tu ne peux pas crier, crie dans ton oreiller. Si tu n'as pas d'oreiller, hurle intérieurement. Trouve une solution. La colère, c'est du feu. Donc il faut évacuer ce feu. Laisser place au feu sacré. Donc quand tu exprimes pleinement la colère c'est du feu, donc tu peux boire de l'eau, par exemple. Boire de l'eau, l'eau éteint le feu, tu vois. Donc tu peux aussi boire de l'eau. À combien ton réservoir de colère est-il plein maintenant?
Et qu'est-ce qui te met en colère? Regarde ce qui te met en colère, visualise le truc, la personne, la situation, le truc qui existe là, qui te met en colère, et répète j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et tu passes à autre chose. Et mon réservoir à colère est plein à combien? Et tant qu'il n'est pas à zéro, bah, tu t'arrêtes pas. Qu'est-ce qui me met en colère? Et là tu poses tout, faut que ce soit exprimé. Faut rien garder en soi, faut tout que ce soit exprimé. Une fois que ta colère elle est à zéro, on passe à la tristesse. Mon réservoir à tristesse est plein à combien? De 0 à 10. Donc pareil, tu fais le même exercice par rapport à l'éponge émotionnelle. L'énergie de tristesse, c'est l'énergie qui nous fait passer à autre chose. Donc qu'est-ce qui te rend triste? Est-ce que tous les deuils sont faits? Donc si un deuil est fait, c'est quand tu penses à la personne qui est disparue, qui est partie, tu penses à elle, bah, tu repenses qu'au bon moment, et c'est neutre, donc ça t'apporte de la joie, tu vois. Et si ça t'apporte de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mis en lumière, il y a une tristesse qui n'a pas été exprimée. Donc la tristesse, de manière thermique, on va pouvoir prendre une douche chaude, un bain chaud, un sauna, pour l'exprimer, et sinon de pleurer. Si tu n'arrives pas à pleurer, j'ai une technique, une petite technique toute simple. Si tu te mets de l'oignon ici, sous les yeux, forcément tu vas pleurer. Oignon ou échalote, hein, je suis pas raciste. Donc tu vides petit à petit comme ça ton réservoir de tristesse. Qu'est-ce qui me rend triste? Ok, ça me rend triste, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et on passe à autre chose. Et on vide complètement ce réservoir à tristesse. Et ensuite tu passes aux peurs. Combien ton réservoir de peur est-il rempli là maintenant? Même principe, même exercice, j'arrête d'être éponge émotionnelle, je me libère de la peur qui ne m'appartient pas, je me libère des inquiétudes qui ne m'appartiennent pas. Et la peur dans la nature, si tu as un lion qui est en face de toi et qui va te bouffer, donc tu as deux choix, soit tu cours très vite, soit tu meurs. Donc la peur est moteur de je me bouge le cul, de je m'active là. Donc si tu as une peur, maintenant il faut juste la transmuter, au lieu que ce soit du stress qui vide l'énergie de terrain, qui t'immobilise et qui te fatigue, il faut la transmuter en adrénaline et puis se mettre en action. L'action de la joie, l'action de ce que tu as envie de faire. Donc aussi, si tu as fibromyalgie, si tu as des douleurs, c'est peut-être que tu fais des trucs que tu n'aimes pas faire. Peut-être que tu fais trop avec la tête et pas assez avec le cœur. Pas assez de trucs, j'ai envie de faire ça. Donc sur tout ce que tu fais dans ta vie, tu peux rajouter devant, j'ai envie de. Ben, j'ai envie d'aller faire les courses. Puis t'entends comment ça sonne. Ah, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller faire les courses? Non, j'ai pas envie. Ben, je le fais pas. Voilà. Il y a d'autres choses. Bon, après, il y a le mental qui rajoute plein d'excuses dessus. Et le but, ça va être de vider ce réservoir à peur. Donc en face de chaque peur, identifie la peur, là, tu places une action. Quelle action je peux faire pour libérer cette peur maintenant? En faisant comme ça, tu vas diminuer petit à petit ton réservoir à peur, ton réservoir émotionnel. Quand on connecte justement l'acceptation, l'accueil, la confiance, la gratitude, quand on vide le réservoir émotionnel, colère, tristesse, peur, déjà il y a 80% du boulot qui est fait. Et en général, pendant l'appel offert, donc c'est ce qu'on fait pendant l'appel, en général, la douleur est beaucoup moins présente. Après, il peut encore avoir des douleurs, ça peut revenir aussi. Le lendemain, peut-être que demain, tu auras une autre couche à enlever, mais l'important, c'est dans le maintenant, c'est de se sentir bien maintenant. Et après, on voit interprétation du corps par rapport à où tu as mal, tu vois. Parce que chacun est unique, donc c'est pas ciblé sur une partie du corps en particulier. Donc après, voilà, c'est un ensemble de choses, d'aller voir toutes les causes physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles de la chose. Nous, on ne va jamais parler de médicaments. On n'est pas médecin, pas pharmacien, donc on ne peut pas parler de ça, c'est pas notre boulot. Et on respecte à fond le travail des médecins, des pharmaciens, de tout le corps médical, tous les professionnels de santé, tout ça. Parce qu'ils ont leur rôle à jouer. Mais maintenant, vu qu'il n'y a pas de solution par rapport au médical, il faut peut-être ouvrir les œillères à ce qu'il y ait peut-être d'autres solutions. Et de travailler en collaboration. Parce que nous, en fait, quand on accompagne les personnes, donc on les accompagne pour qu'il n'y ait plus du tout fibromyalgie, pour que la personne soit complètement autonome avec ses douleurs. Autonome dans la gestion de son corps, gestion des émotions, gestion du mental. Une fois que la personne n'a plus de douleur, qu'elle est autonome par rapport à ses douleurs, nous, on la renvoie vers le professionnel de santé. On la renvoie vers ton spécialiste. On a un témoignage de Corinne, tiens, je te le mets là, qui, son objectif, c'était de ne plus avoir de médicaments. On l'a accompagné, on a commencé en mars 2021, on a fini l'accompagnement en 3 mois, et son objectif, c'était en décembre de ne plus avoir de médicaments. Donc elle est retournée voir son médecin, et petit à petit, avec son médecin,
ils ont commencé à réduire les médicaments. Donc tu vois, c'était pas de manière brutale, en plus c'était accompagné, donc moi j'adore, tu vois, ce principe-là, c'est accompagné, c'est tout doux, c'est tranquille, et on voit comment le corps gère. Et Corinne, là, elle a une pêche d'enfer, tiens, mets un commentaire Corinne, une pêche d'enfer, elle fait des tas de trucs, et elle a plus de douleur, et quand elle a une douleur, elle sait d'où ça vient, elle sait qu'il y a contrariété, elle sait qu'elle ne boit pas assez d'eau, elle sait que c'était de l'alimentation de merde, elle sait que tout ça, tu vois. Donc le but, c'est un art de vivre, c'est de retrouver cette hygiène de vie et de reprendre les rênes de ta vie, tu vois, de devenir maître de ce que tu vis. Et le nouveau monde ne se créera pas avec de la douleur, hein. Il va se créer à partir de la pleine santé. Ma vision, c'est l'éradication de la maladie. J'ai un truc avec fibromyalgie, parce que j'en croise pas mal, et il y a une sensibilité comme ça où je vois du coup la cause. Tu vois, mon super pouvoir, c'est un peu de voir d'où ça vient, de voir l'excuse, de dire à la personne, donc d'aider à aider, tu vois, c'est pas moi qui fais, c'est pas une séance de magnétisme, c'est pas du reiki, c'est tu es autonome. Mon but, c'est que tu sois autonome, c'est pas que tu reviennes en séance, tout ça, non, il n'y a pas de séance. Pendant l'appel offert, déjà tu ressens dans le corps, et tu vois ce que ça te fait, et il y a apaisement. S'il n'y a pas apaisement, c'est que tu restes dans un schéma de victime, tu vois. Mais c'est ok, hein, si tu as envie d'être victime de ta vie. Moi, j'invite les gens à être acteurs de leur vie. Voilà. Donc fais ce que tu as à faire. Mais viens essayer. La méthode, ça ne coûte rien, c'est un appel offert. Viens essayer. Forcément, je vais te proposer un truc à la fin. Forcément. Sinon, ce ne serait pas te respecter si je proposerais rien, tu vois. Donc je propose un appel offert. Et à la fin de l'appel, si tu sens que la méthode marche pour toi, ben je t'invite à rejoindre l'académie. Si ça te parle, je te propose l'académie. Donc c'est sur 1 an, pour apprendre complètement à être autonome, kiffer sa vie, être vivant, pleinement authentique. Ne plus avoir fibromyalgie, ne plus avoir de douleur. C'est ça le but. Tu vois. Donc c'est sur 1 an, et ça je t'en parlerai en appel offert. Je vais te parler d'autre chose, si tu es encore là, toi. Si tu es encore là, félicitations. Il n'y a pas tes oreilles qui ont saigné là. Je vais créer en 2022, donc c'est en cours. Tu vas peut-être voir passer un post ou une vidéo par rapport à ça. On va créer ensemble une étude, une expérience, une étude où on va inviter aussi des médecins, des spécialistes, peut-être agir dans un centre antidouleur, pour faire une expérience, pour dévoiler la méthode, pour partager la méthode aussi dans l'aspect médical. Tu vois qu'il y a une étude de fait, que ce soit validé ou pas par des médecins, mais au moins qu'il y ait aussi dans ce groupe des médecins qui viennent et qui peuvent partager aussi ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, et comment on pourrait améliorer le chantier de manière pérenne par rapport à la fibromyalgie. Parce que toutes les études que je vois, c'est tout le temps j'attends le vaccin miracle ou le médicament miracle. Donc ça, c'est encore l'extérieur, c'est encore la victime. Quand on se remet acteur de sa vie, franchement, il y a vraiment moyen. Hein. Dans l'étude, ce sera une étude sur 6 semaines. 6 semaines où on va justement faire tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, tous des exercices à faire. Et le but, ça va être d'être suivi médicalement par un médecin et de voir les améliorations. Tu vois, et qu'on puisse publier quelque chose qui va dans ce sens, qui fait grandir le chantier et qui améliore la recherche. Donc on n'attend pas de l'extérieur, tu vois. Moi, j'attends pas la validation d'un médecin. C'est juste, je propose ça au monde. Après, ça marche ou pas, ça prend ou pas, tu rejoins ou pas. Donc c'est complètement offert. Hein. Donc ce sera sûrement un groupe Facebook où on va justement faire tout un tas d'exercices de mise en lumière, de conscience, pour partager ça au niveau de la santé et au niveau de la fibromyalgie. L'étude va être concentrée sur douleur chronique. Donc douleur chronique, fibromyalgie en fait partie. Donc si ça t'intéresse, tu peux laisser un commentaire, tu peux me contacter, tu te débrouilles, tu trouves les liens. En attendant, applique ce qu'il y a dans cette vidéo, regarde d'autres vidéos si ça t'intéresse, réserve ton appel offert, tu vas vraiment pas être déçu. Et puis moi je te dis à tout de suite au téléphone. Des bisous!